Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des Bug Buddies, ou momies des tourbières. Et plus particulièrement de deux de celles-ci, conservées actuellement au Musée national à Dublin. Un Bug Buddy, c'est un être humain dont les restes ont été conservés dans une tourbière du nord de l'Europe, Scandinavie, îles Britanniques. Et, contrairement à beaucoup de corps de la même époque, les tourbières ont permis un excellent degré de conservation. Une tourbière est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe. C'est un sol à très forte teneur organique d'origine végétale, peu ou pas décomposé. L'acidité de l'eau, le froid et l'absence d'oxygène vont naturellement tanner et dessécher la peau des cadavres. L'acidité de la tourbe, en revanche, dissout le phosphate de calcium présent dans les os, laissant rarement le squelette intact. Chez les peuples celtes, il était de coutume de momifier les morts et de les enterrer dans les tourbières. On appelle ces cadavres les hommes des tourbières. Le dernier homme des tourbières découvert est une momie de l'âge de fer, datant de 2000 avant Jésus-Christ. Celle-ci a été découverte près de Portlois, dans le centre de l'Irlande, et à ce jour plus de 1000 momies ont été découvertes. Il semblerait que beaucoup d'hommes des tourbières ont été exécutés, de manière d'ailleurs fort différente. Ils ont été poignardés, égorgés, matraqués ou même pendus. Les cadavres étaient parfois décapités, puis jetés dans la tourbière et enfoncés sous la vase à l'aide de perches, de fascines de saule ou de baguettes de noisetier. Les Germains pratiquaient souvent les sacrifices dans les marécages, d'où la sémantique liée à ces lieux, marqués comme passage entre le monde des morts et le monde des vivants. Les momies ont les cheveux coupés très courts sur une partie du crâne. Les hommes des tourbières appartiennent à la classe aisée. Leurs ongles sont manucurés et les tests effectués sur les protéines cutanées révèlent une alimentation abondante. La théorie dominante des hommes de tourbière par Kelly est celle d'un rituel royal. Le roi avait un grand pouvoir, mais également beaucoup de responsabilités, puisqu'il devait s'assurer de la prospérité de son peuple. Celui-ci était considéré comme lié à la déesse Terre. Il devait donc s'assurer de la productivité de ces terres. Et, si la météo tournait mal ou si une contamination apparaissait, il était tenu pour responsable et sacrifié à la déesse. Il serait mort entre 362 et 375 avant notre ère, ce qui fait de cette momie une momie d'environ 2000 ans. Des signes évidents, physiques, nous prouvent qu'il avait environ 20 ans lors de sa mort. Il mesurait 1m98, ce qui est extrêmement grand pour cette époque et fait de lui la momie des tourbières la plus grande en taille. L'homme bénéficiait de soins manucures importants, ce qui exclut d'emblée les travaux manuels et le positionne dans un haut lignage. Son dernier repas, identifié par l'analyse de son estomac, composé de froment et de babeur, nous permet de supposer que ce personnage ne présentait pas de carence alimentaire, ce qui est rare pour cette époque, et confirme la présence d'un haut lignage. Des cicatrices au niveau des poumons de l'homme de Krogan nous permettent d'établir qu'il souffrait d'une pleurésie. Il est enseveli nu, à l'exception d'une lanière de cuir au niveau de sa main gauche. L'homme de Krogan est décédé d'un coup de poignard à la poitrine. Il a ensuite été décapité et son corps a été coupé en deux. Il présente certaines plaies de défense, notamment au bras. Le corps présentait des coupures profondes au téton. Différentes théories permettent d'expliquer ces coupures. L'une d'elles explique que post-mortem, les tourbières auraient pu créer ce traumatisme. Mais cela semble peu crédible, au vu de la densité de l'état des lieux. Une autre théorie établit que le fait de couper le téton est le passage d'un roi à un autre. Car, dans le monde celtique, le fait de sucer le téton est un acte de soumission. Couper celui-ci empêche la personne ou le supplicié de régner dans ce monde ou dans l'autre. Une dernière théorie a été établie par l'archéologue Kelly. Celui-ci pense que le sacrifice était dû à un manque de fertilité des moissons. En effet, chez les Celtes, le roi était également responsable de la fertilité. À partir de là, un échec de la fertilité amenait le roi à devoir en payer le prix. Ce prix l'a amené aux tourbières. Une datation au carbone 14 indique que le corps a été jeté dans les tourbières entre 392 et 201 avant Jésus-Christ.
La coiffure de l'homme de Clonycavan ne manquait pas d'étonner ses observateurs. Outre le fait qu'il était rasé à la nuque, il possédait ce qu'on appelle aujourd'hui une crête à l'iroquoise, popularisée par le mouvement punk. Cette houppe d'une vingtaine de centimètres pouvait peut-être permettre à cet homme de se faire plus grand. En effet, sa taille estimée à 1,57 m était petite pour un homme, même entre le 3e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Le gel utilisé pour ses cheveux était un mélange d'huile végétale et de résine de pin. Or, aucun arbre en Irlande ne produit ce type de résine. Il a donc fallu que l'homme de Clonycavan se fasse importer ce produit cosmétique. Les études révèlent que cette importation se serait faite du sud de l'Espagne ou du sud-ouest de la France. Faire venir de si loin un produit cosmétique révèle certainement du niveau social élevé de la victime. Une étude menée en 2003 et qui s'est concentrée sur plusieurs momies dont celle d'Od Krogan et Clonycavan a suggéré de voir en ces morts la trace de rituels de royauté. Certaines gravures sur bois retrouvées près des défunts, à Ralagan et Corléa notamment, ont été identifiées comme des marqueurs de frontières. Ce genre d'objet semble avoir été utilisé lors de l'intronisation du nouveau roi, et les corps auraient été déposés en tant que marqueurs de frontières du nouveau domaine royal. Voilà qui conclut notre vidéo sur les Bug Bodies. Je vous invite à consulter la description si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt sur Dilaceratio Corporis.